de l'aveu de Sauckel à la 58e conférence du plan de 4 ans dont je lui ai précédemment donné lecture. Sauckel a reconnu qu'il y avait en Allemagne 5 millions d'ouvriers étrangers, dont 200 000 étaient de véritables volontaires. La matérialité du crime que j'expose est à la fois établie par les circonstances de son exécution et par la multitude des victimes qu'il a frappées. Pour affirmer la gravité de son effet, il me reste à évoquer le traitement que les travailleurs étrangers ont subi en Allemagne. Les entreprises importantes étaient ainsi placées dans les pays occupés sous le contrôle de maisons allemandes dans le double but de favoriser l'effort de guerre du Reich et pour arriver, par des absorptions progressives, à une prépondérance économique en Europe, même en cas de paix de compromis. Dans le domaine agricole, les Allemands usèrent de moyens de pression analogues. Ils réquisitionnèrent massivement les produits, ne laissant aux populations que des quantités notoirement insuffisantes pour assurer leur subsistance. J'aborde dans le chapitre 3e consacré aux achats individuels par des militaires ou civils allemands dans les pays occupés. S'il ne peut être question dans le présent exposé des actes de pillage individuels ou des nombreux vols commis dans les pays occupés, il importe cependant de mentionner les achats individuels, ceux-ci ayant été organisés. 107. Are you quoting from 107? C'est le rapport du contrôle économique. You're asking us to take judicial notice of that, are you? Je le dépose et j'en extrairai des passages au fur et à mesure de mon exposé. I see. And now you're going to read 108, 108. Le 108. Un extrait du 108, Monsieur le Président. À la page 9. Le juge a posé à Murdrell la question suivante. Quels étaient les besoins de l'armée d'occupation? Quels achats aviez-vous à régler pour son compte? Murdrell a répondu. Il m'est impossible de répondre à la première partie de